Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Voici les titres. Coup d'envoi de la campagne sucrière aujourd'hui dans le nord et l'est de l'île. Les agriculteurs croisent les doigts après les fortes intempéries de la saison cyclonique et ça bouchonne déjà à la balance de Pantsassi du côté de Saint-André. Laurence Gilibert était sur place. Alors racontez-nous un petit peu ce début de campagne, là, comment ça se passe? Elle n'est pas trop bonne déjà. Déjà que nous en train d'essayer de livrer de l'écane, il ne veut pas débloquer toi, pour le quota. Catastrophique. Les génies nous prennent pour des cons, quoi. Ils ne respectent pas le quota. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'affiche comme de quoi il y avait un quota. Donc ils n'ont pas mis. Donc moi, j'ai emmené. Donc là, il ne veut pas prendre mon voyage. Donc c'est bloqué. Il n'y a qu'à mettre une fiche comme de quoi qu'il y avait un quota. Non, mais là, il a bouché par rapport. Ce matin, il a mené un voyage et là, il veut un autre voyage pour emmener, là. Les surquotas, sûrement. Mais là, on va passer à la pesée. On va prendre le badge. On va passer après au CTCS pour faire l'échantillonnage. Après, on va vider nos cannes, puis passer à la balance pour tirer la table, pour savoir ce qu'on a eu dans la remorque. On espère avoir une bonne richesse, malgré tout. Vous croisez les doigts, là, vous avez eu des intempéries ou quoi? Oui, il y a le cyclone qui nous a pas arrangé les choses, on va dire. Les cannes sont penchées, sont torts. On a eu un peu trop de pluie au mois de janvier et février. La canne a eu un peu de mal à pousser. L'engrais est plus parti que resté en terre. Encore un week-end noir sur nos routes, 2 accidents mortels survenus à Saint-Paul. Dans la nuit de vendredi à samedi, un véhicule fait une sortie de route fatale dans le secteur de Fleurimont. À son bord, 4 jeunes partis célébrer leur réussite au baccalauréat. 3 sont décédés. La 4e victime est toujours hospitalisée. Du côté de Savannah, c'est un motard qui a perdu le contrôle de son véhicule. L'homme de 53 ans est décédé sur le coup. Ces accidents portent à 23 le nombre de décès sur les routes de la Réunion depuis le début de l'année. Toujours sur la route, hier, un pompier a été contrôlé avec près de 3 grammes d'alcool par litre de sang. Après avoir perdu le contrôle de sa voiture à Brapanon, en comparution immédiate ce matin, l'homme a été condamné à 8 mois de prison, dont 6 avec sursis. Son permis a également été annulé. Le directeur départemental de la sécurité publique présente ce matin son bilan pour l'année 2017, l'occasion d'exposer la réorganisation des services de sécurité, mais surtout de faire le point sur les individus fichés S à La Réunion. Leur nombre place le département parmi les 30 premiers de France. On l'écoute au micro de Pascal Robert. Le portefeuille des services de renseignement, compte tenu de leur masse, nous fait nous placer au niveau d'à peu près 70% du portefeuille des Outre-mer et environ dans les 30 premiers départements français. C'est beaucoup. J'ai évoqué une masse, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes suivies, ce qui renvoie à l'engagement des services, à leur responsabilité et à la volonté à l'île de la Réunion d'être particulièrement vigilante. Ce portefeuille ou ces profils sont pour certains soit des Réunionnais, soit des métropolitains, soit des Africains du Nord ou de personnes venant de la planète. Donc, ce suivi est assuré par le service départemental du renseignement territorial, mais également par la police aux frontières, mais également par la sécurité intérieure. Il s'agit désormais de promouvoir la police connectée grâce au système NEO qui permet en temps réel sur la voie publique aux policiers de réaliser un certain nombre d'actes qui auparavant étaient chronophages. Aujourd'hui, nous sommes plus disponibles pour mieux servir. La mairie de Saint-Louis fermée ce matin. Seul un service minimum y sera assuré cette semaine. Un geste symbolique pour protester contre le possible placement sous tutelle de la commune. Sur le parvis de l'hôtel de ville ce matin, le maire Patrick Mallet s'est exprimé face à une centaine de Saint-Louisiens. Il évoque une stigmatisation de la part de la Chambre régionale des comptes. On l'écoute au micro de Prisca Bigot. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas nous lâcher en gros. C'est que normalement, ce budget aurait dû être examiné, il aurait dû être validé et nous serions revenus à un principe de libre administration des collectivités. Et on a l'impression qu'on veut toujours nous montrer du bois, nous stigmatiser et qu'on veut toujours nous maintenir sous contrôle. Nous sommes de retour à l'équilibre budgétaire depuis fin 2017, c'est-à-dire 1 an avant les préconisations de la Chambre.
qui nous fixait ce retour au 31 décembre 2018. Donc, notre budget est examiné une dernière fois par la Chambre régionale des comptes, comme le veut la réglementation, et on se rend compte au fil des entretiens avec le magistrat de la Chambre qu'il y a une volonté de remanier complètement notre budget prévisionnel, ce que nous estimons illégitime et infondé. Interdit de séjour à Singapour, le prédicateur islamique Mufti Menk devrait bientôt se rendre sur l'île Sœur. Selon nos confrères de Info Maurice, l'homme identifié comme salafiste serait ouvertement homophobe, au point de faire annuler par des syndicats étudiants sa tournée prévue en 2013 dans 6 universités britanniques. C'est la fin de ce journal. Retrouvez toute l'information sur info974.com. Je vous donne rendez-vous à 18h. À tout à l'heure.